Nous abordons aujourd'hui le troisième discours que prononce le Jésus de saint Matthieu, le discours en parabole qui se trouve au chapitre 13. À travers tout son ministère, Jésus a le souci, ou le désir plutôt, de révéler la présence du royaume. Il le fait en gestes, par exemple avec les actes de libération, qui manifestent la présence du royaume. Il le fait en parole, nous venons de le voir lors de nos deux premiers cours, Jésus nous parlant du royaume, du Père, de notre vocation filiale. Or, comme le royaume est une réalité essentiellement mystérieuse, donc inépuisable, on ne peut pas ramener le royaume à une définition, ce serait extrêmement réducteur, la parabole est un moyen rêvé pour nous introduire dans sa réalité. Et c'est comme ça que Matthieu a regroupé 7 paraboles, un chiffre parfait, ce qui n'empêche pas qu'il narre d'autres paraboles ailleurs dans son évangile, dans ce chapitre 13, entre les versets 1 et 53. J'énumère rapidement ces paraboles. La première, c'est celle du semeur. La seconde, c'est celle que nous allons lire, du bon grain et de l'ivraie. Puis viennent 2 couples. La parabole du grain de moutarde et la parabole du levain, celle du trésor dans le champ et de la perle chez le marchand, et enfin la petite parabole du filet. L'originalité de 2 de ces paraboles, celle du semeur et celle de l'ivraie, c'est que nous est offert une explication de ces paraboles. Assez étrange, parce que normalement la parabole reste ouverte, que celui qui a des oreilles entende, comprenne qui pourra. Elle s'adresse à la liberté de l'auditeur et c'est à lui de se situer. Si on donne une interprétation trop fermée, vous voyez, on tue en quelque sorte l'essence de la parabole. Donc je pense, pour ma part, avec beaucoup d'autres exégètes, que ces interprétations ne remontent probablement pas à Jésus, mais on les trouve dans les 3 évangiles synoptiques. Nous nous contentons, s'il s'agit par exemple de la parabole de l'ivraie, que je regarde l'explication, elle est très allégorisante, c'est-à-dire que chaque élément de l'histoire signifie quelque chose de précis. Le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous sentez comme c'est un peu incongru, que la semence désigne des personnes, par exemple. L'ivraie, ce sont les fils du malin, et les moissonneurs, ce sont les anges, par exemple. Nous laissons de côté cette explication pour lire simplement la parabole. Je me permets, puisque nous allons aborder plusieurs paraboles dans les cours suivants, de rappeler brièvement à quoi elles consistent. C'est un moyen de communication indirecte, qui veut proposer à l'auditeur d'entrer un peu dans cette réalité si dense du mystère du royaume. Et il s'agit donc de récits fictifs inventés par Jésus et qui recourent à l'expérience de ses auditeurs, ici une expérience agricole, mais aussi, j'allais dire, à leur catéchisme de base, à leur connaissance théologique. Les auditeurs de Jésus, évidemment, fréquentent et connaissent ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et nous allons trouver 2 réalités dans cette parabole qui sont parlantes pour les auditeurs de Jésus, la relation maître-serviteur d'une part, et le thème de la moisson, nous y reviendrons. Et cette histoire inventée, donc pas toujours forcément logique, puisqu'elle veut parler du royaume et non pas être une simple histoire qui distrait l'auditoire, nous invite à une sorte de transfert, c'est-à-dire nous propose toujours une révélation sur le royaume, donc insensiblement, à travers l'histoire, nous allons comprendre quelque chose de cette réalité du royaume. Et je pense que le langage de la parabole dit souvent plus que le langage rationnel et que l'abstraction que nous avons tendance, comme occidentaux, à privilégier plutôt que les histoires. Alors, cette parabole de l'ivraie, j'en lis le texte, de nouveau dans une traduction assez littérale. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme, un humain, semant une bonne semence dans son champ. Pendant que les hommes dormaient, vint son ennemi et il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et fait du fruit, apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison, s'approchant, lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Comment donc y a-t-il de l'ivraie » Il leur dit « Un ennemi a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?» Il déclara « Non,
de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. Nous nous trouvons donc devant un texte propre à l'évangile de Matthieu. L'histoire comporte assez clairement deux temps. Le temps des semailles successives, avec l'effet de ces semailles successives, versets 24 à 26, puis un moment de dialogue entre le maître et les serviteurs, au verset 27 à 30. J'aborde donc la première partie. Il leur proposa une autre parabole. Vous sentez que la parabole s'adresse à la liberté. Elle est de l'ordre d'une proposition. Elle fait appel à l'ouverture de l'auditeur qui peut l'accueillir ou simplement en rester à l'histoire. Il est question, dit Jésus, du royaume des cieux. Peut-être la formule vous étonne-t-elle, elle est propre à Matthieu. Dans les autres évangiles, il est toujours question du royaume de Dieu. Chez Matthieu, il est le plus souvent question du royaume des cieux. Cela provient des origines de Matthieu, qui vient du monde sémitique, où on évite autant que possible, chez les Juifs, de nommer Dieu. Ça pourrait être une mainmise sur Dieu, et on préfère évoquer le lieu où il est censé se tenir, plutôt que de le nommer. Ce royaume des cieux est donc semblable à, c'est l'histoire qui est signifiante et pas un élément du texte. L'histoire va nous révéler quelque chose du royaume. L'expérience est connue des auditeurs, comme pour la parabole du semeur. Et dans la première scène, nous avons donc un humain, un propriétaire, puisqu'il s'agit de son champ qui sème, de quoi obtenir évidemment une bonne récolte, à savoir de la bonne semence. Est-ce qu'on peut déjà à ce stade identifier le propriétaire ? On pourrait déjà penser à Jésus qui a eu l'initiative des semailles, par exemple, dans la parabole du semeur en 13.3, où, puisqu'il veut de bons fruits, ce semeur, peut-être va-t-on du côté du Père, mais tout reste ouvert à ce stade. En contraste avec cette première semaille, celle de l'ivraie, ce propriétaire a un ennemi. Qui profite du temps de la nuit, qui vient et du sommeil et du maître et des serviteurs pour accomplir son action perverse, puisqu'il copie l'attitude du maître, il sème lui aussi, mais il sème par-dessus. Donc le projet, il sème de l'ivraie, en grec zizania, d'où notre expression semer la zizanie, semer le trouble. Il sème une mauvaise herbe qui est bien connue, parce que dans sa première croissance, elle ressemble au blé. Une fois qu'il a accompli cette action évidemment perverse, il s'éloigne subrepticement. D'où, verset 26, la croissance conjuguée du bon grain et de l'ivraie. Et l'ivraie n'est repérable, elle a une épiphanie, dit le texte grec, que quand les pousses ont fait du fruit, autrement dit, quand la croissance est bien avancée. Voilà donc pour les semailles. Nous abordons maintenant le dialogue, la réaction des serviteurs et leur dialogue avec le maître. Cette relation maître-serviteur, qui paraît relever simplement des coutumes de l'organisation de la société, elle nous oriente aussi vers la réalité de l'alliance. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est le maître, le Seigneur, et l'homme, le juif, dans le cas de l'Ancien Testament, est appelé à servir Dieu. C'est un verbe capital. Donc vous sentez ici que l'identité de ce propriétaire commence, le transfert se fait un peu plus. Derrière ce propriétaire, nous devinons, nous pressentons qu'il y a Dieu. L'interrogation des serviteurs, au verset 27, ils s'approchent du maître de maison. Ils ont donc une relation de confiance avec lui, ils ne se substituent pas à lui. Et ici, c'est intéressant parce que nous pouvons traduire qu'ils s'approchent du maître ou qu'ils s'approchent du Seigneur. Le terme de kurios en grec, qui traduit le nom propre de Dieu, peut signifier un peu notre monsieur, maître, mais peut désigner aussi le nom propre de Dieu. Et je crois qu'on joue ici et dans d'autres textes sur l'ambiguïté. Ça permet de respecter la cohérence de l'histoire. Il y a un maître et des serviteurs, mais déjà, on commence à insinuer que ce maître n'est pas n'importe quel maître, il est le kurios, c'est-à-dire le Seigneur, et le transfert se fait insensiblement.
Il est impensable pour les serviteurs que le maître ait semé lui-même de livrer. Et ça ne leur vient pas à l'idée tant ils connaissent leur maître, d'où demeure la question capitale de l'origine de la présence de cet ivraie dans le champ. Hein, c'est impensable que le maître l'ait fait, c'est impensable que le bon grain donne de l'ivraie. Donc la présence de cette anomalie constitue un scandale. Hein, ce n'est pas normal, ça échappe à toutes les règles. La réponse du maître au verset 28, elle est simple. Il connaît l'origine de la présence de l'ivraie hein, et il nomme cette origine. C'est un ennemi, mais il ne va pas plus loin dans les précisions, qui est l'auteur de cet anti-programme hostile. Il y a un programme qui veut mettre en cause, perturber le programme du maître. On ne sent chez le maître ni étonnement ni fureur devant cette intrusion, un peu comme s'il s'agissait là de choses qui peuvent arriver. Il paraît moins choqué que ne le sont les serviteurs. D'où la proposition des serviteurs qui ont envie de faire le net en ramassant l'ivraie. Cette mixité leur est probablement insupportable. Ils sont néanmoins soumis à la volonté du maître Seigneur, veux-tu ? Et le maître, verset 29, ne le veut pas. Non, une réponse sans appel. Il veut protéger le blé, c'est ça sa passion, sa volonté, c'est d'avoir une récolte. Et donc il faut accepter pour l'heure que le blé et l'ivraie soient mêlés, poussent ensemble. Arracher l'ivraie, ce serait menacer le bon grain. D'où la consigne du maître au verset 30, laissez grandir ensemble le blé et l'ivraie jusqu'à la moisson. Il y a une limite à cette situation de mixité. Et j'allais dire, il y a une espèce de ouf quand on écoute l'histoire, on se dit tout n'est pas compromis. La moisson, voilà une expérience qu'ont les auditeurs dans un monde essentiellement agricole. C'est l'expérience de la récolte, du temps de la joie, c'est la manière d'assurer l'avenir et voir la survie. Et donc à partir de cette valeur naturelle de joie que constitue la moisson, la Bible en a fait peu à peu l'image du jugement. Le moment où on fait le tri, où on voit ce que valent les choses. On trouve déjà cette idée théologique de la moisson chez les prophètes comme Isaïe, Michée, etc. Et les auditeurs de Jésus possèdent cette précompréhension. Tandis que nous, vous voyez, notre peu de connaissance de l'Ancien Testament, nous n'avons pas forcément cette ouverture et on en reste au sens premier de la moisson. Viendra donc le temps, dit le maître, pas le temps chronologique, mais le moment opportun, le moment qui correspond au dessein du Père. Et à ce moment-là, le maître Seigneur prendra l'initiative, puisqu'il donnera des consignes, je dirai au moissonneur, de faire le tri final en deux temps. D'une part, ramasser l'ivraie, la lier en botte, ce qui est étonnant. Pourquoi prendre tant de soin pour cette ivraie qui va être brûlée, probablement, vous voyez, pour qu'il n'en reste rien, qu'il n'y ait vraiment plus de mélange possible entre le bon grain, le blé et l'ivraie. Brûler, c'est faire disparaître totalement. Ça s'oriente vers la fin des temps. Le feu destructeur qui parle souvent dans la Bible de disparition définitive. Et puis, l'autre consigne consistera à recueillir le blé et à le stocker. Vous sentez, le maître est vraiment le seigneur de la situation dans mon grenier. Il se met dans son champ. Maintenant, il s'agit que la bonne récolte soit, pas ensilée, mais amassée, protégée dans son propre grenier. Voilà, donc de manière ultime, le projet initial du maître seigneur, qui est d'avoir du fruit, serait réalisé malgré l'antiprogramme de l'ennemi, qui momentanément semblait bien compromettre ce résultat. Matthieu fait généralement parler Jésus en fonction des interrogations de sa communauté. C'est de bonnes tactiques, il leur propose en quelque sorte de s'approprier l'enseignement de Jésus. Et donc on peut deviner ici probablement que la communauté de Matthieu est troublée par la présence du mal, par la cohabitation du bon et du mauvais, qui est une communauté qui aura envie de trancher, de faire le tri, ce que nous avons aussi parfois dans nos communautés chrétiennes, où on voudrait garder les quelques brebis à friser et puis ignorer les autres, garder ce qui leur paraît bon. Et en agissant de cette manière, Matthieu ou Jésus leur dit que cette communauté se substituerait à la discrétion et à la patience du Seigneur.
Donc Jésus incite par Matthieu à accepter la complexité de la situation présente, tout en sachant qu'un jour, au jour du jugement, la moisson, le tri sera effectué. Alors la situation sera enfin tranchée comme le souhaitent les auditeurs de Matthieu. Ce qui est de l'ordre du mauvais disparaîtra définitivement et seul ce qui est de l'ordre du fruit du bon grain subsistera. Il me semble que cette parabole comprend plusieurs invitations qui nous sont lancées. La première, je la verrai comme une invitation à l'espérance. Nous ne sommes pas des êtres livrés au hasard, incertains quant à l'issue de nos histoires, de l'histoire, de l'humanité, du monde, etc. Le texte nous dit que la semence a été semée, comprenant que le Christ est venu instaurer le royaume des cieux, et ce royaume porte en lui le dynamisme de la croissance, celle du grain, ce qui sera repris dans les deux paraboles suivantes du levain et du grain de sénévé. Et puis la moisson est assurée. La volonté du Père, ce sont vraiment les fruits. Donc nous ne sommes pas livrés, si vous voulez, à cette inquiétude qui fait que nous ne savons pas où nous allons. Il y a eu l'initiative du Christ. Le grain comprend un dynamisme interne et nous savons que ce que le Père veut, ce sont des fruits. Invitation, me semble-t-il, aussi au réalisme. Nous ne vivons pas, nous dit la parabole, dans un monde complètement serein et harmonieux. L'ennemi poursuit un antiprogramme. Il tente de miner la croissance du royaume. Pour le faire, il n'hésite pas à mimer le projet du Père. Il fait comme le semeur. Il fait le même geste de semer et il sème la zizanie partout où il peut, comprenant que tout ce qui peut compromettre les fruits de vie relève de l'œuvre de cet ennemi. Ce qui nous explique la situation de mixité dans laquelle nous sommes et donc à une invitation au réalisme. La troisième invitation, il me semble qu'elle va dans le sens d'une invitation à la patience et à une certaine tolérance. Ce n'est pas nous, les serviteurs, qui allons faire le tri. Ce serait nous prendre pour Dieu que de trancher avec nos lumières. Il s'agit donc d'accepter de vivre et de servir au milieu de réalités qui ne sont pas chimiquement pures, mais bien complexes, marquées par le sceau de l'ambiguïté, en nous, autour de nous, y compris dans l'Église, bien sûr. Et accepter cette complexité sans pour autant, vous voyez, c'est un peu un équilibre difficile, sans pour autant prendre notre parti de la présence de l'ivrée. Elle est appelée à disparaître et c'est cela qui nourrit notre espérance et nous permet de vivre avec et dans la complexité, mais à l'heure que le Père choisira. Cela, nous le savons évidemment grâce à l'enseignement de Jésus. La prochaine fois, nous passerons au chapitre 18, au 4e discours que prononce le Jésus de Matthieu, et je vous invite à lire au moins les versets 12 à 14 de ce chapitre 18, et si possible, l'ensemble du chapitre.